RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Salut Vincent. Salut. Aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on dit que l'État français est en situation de quasi-faillite. En clair. Non, ça fait 30 ans que j'entends ça. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite. Alors, on dirait que la France est en faillite. La France est en faillite aujourd'hui. C'est la faillite la plus longue de l'histoire des faillites quand même. Déjà, va falloir m'expliquer le terme quasi-faillite. C'est la presque faillite. Bah oui, mais presque faillite. Moi, je connais pas de presque liquidation judiciaire ou presque dépôt de bilan. Voilà. L'Élysée est en situation de faillite. Bon, après, il y a des repreneurs. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, l'émir du Qatar aussi s'est proposé pour acheter l'Élysée, pour le rebaptiser l'Élysée Saint-Germain. Peut-être qu'eux, ils gagneront. Voilà, on sait jamais. Vincent, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de dépenses sociales en France ? Bah écoutez, moi j'ai écouté un peu votre débat. Je voulais avoir l'avis de Daniel sur la question, mais j'ai entendu ça. Moi, je suis pas pour, a priori, que des aides, on les baisse. Il doit forcément y avoir des gens qui en ont besoin. Bah, Daniel est devenu gentil. Oui, je sais pas mais qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à ça. C'est pas les caisses ouvertes et allez-y envoyer les billets de service public. Bah ouais, mais vous vous gauchisez, Daniel, c'est pas possible, hein. En présence de tous ces gauchistes, là, entre Anne-Sophie et Thierry, mais non, ça va pas du tout, hein. Mais Daniel et les autres semblaient surtout dire que les dépenses étaient mal gérées. Oui, quoi. bah, évidemment que c'est mal géré, c'est géré par des chèvres. Je vous rappelle ce que disait Bruno Le Maire il y a peu, hein. Ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. C'est lui qui gère les dépenses de l'État, c'est quand même pas possible. Évidemment que la France est en faillite après ça. On a été obligé de vendre notre patrimoine. Bon, bah visiblement ça suffit pas. On va être obligé de vendre des Français maintenant. Bah, on peut vendre Rémi, spécialiste en Vinted. On a aussi Thierry Moreau. Alors lui, il vaut cher, il est spécialiste en jeux de mots, Thierry. J'ai envie de dire, maintenant qu'on a les jeux, jouons le jeu des jeux. Ça vaut cher. Ça, c'est clair. Vincent, dans Estelle Midi, on a aussi parlé de ce nouveau kit JO distribué dans les écoles. C'est quand même un kit qui a coûté 16 millions d'euros. 16 millions d'euros, mais je vois que vous êtes prête, Estelle, vous, pour les JO. Vous avez mis le maillot de l'équipe de France des années 80. Moi, je trouve ça très sympathique. Il est très très beau ce maillot. Un kit pour les JO à 16 millions d'euros avec une pièce de 2 euros et un discours de Macron. Bah voilà, vous disiez qu'on était en faillite, il va falloir commencer à faire des économies. Ce kit pourrait être une bonne idée, je pense. Mais vous pensez quand même que ce livret est une bonne idée en dehors du prix qu'il coûte ? Écoutez, moi j'ai regardé un peu le livret, j'ai vu qu'ils avaient fait des mots croisés dessus, c'est bien pour les élèves. En gros, tu dois trouver le mot à l'aide de description. Alors j'ai regardé un peu, ils repartiront sans médaille. Bon les Français du coup, j'imagine. Il est la nouvelle mascotte des JO 2024, le clitoris. Le bonnet phrygien, excusez-moi, j'ai confondu. Oui, c'est vrai que ça ressemble. Ça ressemble un petit peu quand même. On a aussi interrogé un professeur des écoles, Fares, qui nous a dit que lui était complètement contre ce livret des JO. Réaction de Daniel Riolo. Merci beaucoup Fares d'avoir été avec nous. Mais le pire, c'est que... Merci Daniel. La référence est passée inaperçue. Oui, j'espère que toi tu l'as pas raté. Je l'ai pas raté, mais enfin on voit quand même que vous vous intéressez au débat, quoi. Je sens que ça vous. Et au vous cinéma. avez envie de le dire, le c'est effarant depuis le début de la discussion. La polémique de ce livret, elle vient surtout de la présence d'une pièce de 2 euros. Pièce de 2 euros pour des enfants qui sont en primaire. Mais oui, c'est quand même fou, quoi. La pièce de 2 euros, je sais pas si vous l'avez vu, sur le côté pile, il y a écrit 2 euros, sur le côté face, il y a écrit voter Attal en 2027. Mais non, c'est les profs qui sont pas contents de la présence de cette pièce. Après, je comprends, 2 euros, ça veut dire que les élèves sont mieux payés qu'eux. Franchement, ça c'est pas cool. C'est vraiment pas sympa. Après, 2 euros en termes d'indemnisation, c'est quand même le minimum quand tu dois lire un discours de Macron. Je dis juste aux enfants de faire attention quand même à vos 2 euros si vous croisez Estelle Denis à la sortie des écoles. S'il y a 2 euros, je prends. Voilà, faites très attention. On sait jamais. C'est vrai que si mes enfants avaient 2 euros, je leur aurais dit donne la pièce à maman, elle saura s'en servir. Tu vois, tu étais trop jeune pour gérer cette. Oui, c'est ça. Je suis trop jeune. Évidemment. Je sais. Évidemment. Vincent Serroussi, tous les jours. Serroussi n'a pas tout compris, 14h50 dans Estelle Midi et en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.